Alors, pour l'outil Snap Image, le Snap Image Tool, la première chose à faire, c'est d'importer des textures dans la scène de Wings, puisque pour l'instant, j'ai uniquement la texture que j'ai créée et ensuite éditée dans un logiciel de Paint, lorsque j'ai fait mes UV méthode traditionnelle pour les escaliers. Pour importer une texture directement dans Wings, on va dans le menu Fichier, Importer image. J'ai préparé quelques textures simples, je vais prendre une texture muraille. Alors, je peux la montrer rapidement. Texture répétable dans les deux sens. Et rien que cela, déjà, c'est un atout qui justifie l'utilisation de cet outil plutôt que la méthode traditionnelle, et vous allez voir pourquoi. Donc ma texture est ici, dans la scène, mais non encore affectée. Je vais choisir les faces qui vont à la fois la recevoir et recevoir des UV créés automatiquement, y compris cette face horizontale, qui d'ailleurs va montrer une des limitations de cet outil, va nous poser un peu de problème, mais bon, rien qu'on puisse corriger par la suite. Et ensuite, je choisis une position et un angle de caméra intéressant, et surtout, donc par exemple avec le raccourci Z par défaut, j'aligne la vue au normal globalement de ma sélection de faces ici. Donc là, ça tombe bien, elles sont elles-mêmes perpendiculaires à l'axe Z, donc on est parfaitement face au plan de nos faces, à leur normale. Et à partir de là, je vais peut-être zoomer un peu quand même, dans le menu outils, j'active cet outil, Snap Image, épingler l'image. Et il me demande de choisir une texture. Donc je choisis celle que j'ai amenée dans la scène. Je reste dans la fenêtre de géométrie. Contrairement à la méthode traditionnelle de création d'UV, je n'ai pas une fenêtre intermédiaire de segmentation, je suis toujours dans ma fenêtre 3D. Et comme une sorte de vidéoprojecteur par transparence, il me projette la texture. Ok, je vais revenir sur Z. Et dans le menu contextuel, j'ai une nouvelle extension de ce menu, temporairement, tant que l'outil est activé d'ailleurs, qui me permet de faire des manipulations sur la texture directement. Donc ici, le workflow, le processus est inversé. On manipule d'abord la texture dans notre fenêtre 3D pour lui donner la position, les dimensions qui nous conviennent, et ensuite, lui, il va se charger de créer les UV. Donc une mise à l'échelle uniforme. On voit immédiatement l'intérêt avec une texture label répétable dans les deux dimensions comme ici. Je vais donner une taille à mes moellons, mes pierres individuelles légèrement inférieure à celle des renforts que j'ai modélisés. Quelque chose comme ça. C'est pas trop mal d'ailleurs du premier coup. Je vais peut-être faire un léger déplacement vertical de façon à aligner une rangée de pierres juste sous ce rebord et une autre, ça tombe bien, à la base du mur. Et une fois que je suis satisfait donc de cette relation caméra et mise à l'échelle de ma texture, je vais véritablement l'épingler. Donc je roule le menu et je clique sur Snap Image ici. Ma fenêtre est épinglée, on voit un léger changement de contraste puisqu'elle est affectée à ses faces. Et ensuite, je sors du mode Snap Image. Et on voit que ma sélection a été texturée. Alors, je parlais d'une des limitations de ce mode. On va y revenir, mais on voit que, en fait, il fonctionne exactement comme si on avait utilisé dans un autre logiciel une projection planaire. Donc, ce qui veut dire que pour les faces qui étaient parfaitement perpendiculaires à l'axe Z, il n'y avait pas de problème. Par contre, celle-ci qui était en fait par rapport à Z ou moins Z, peu importe, horizontale, il a simplement fait un étirement d'un pixel et on a quelque chose qui n'est pas correct ici, mais qu'on peut corriger assez facilement. Alors rapidement pour le corriger, parce qu'on a quand même gagné du temps ici. D'ailleurs, ça va être intéressant, je vais montrer les UV, je vais prendre l'objet complet. Et si je vais dans le module UV Mapping, il me montre évidemment les UV qu'il a créés, la façon dont il les a proportionnés et surtout disposés. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal en utilisant cet outil. On n'est pas, vous le voyez, dans le cadre 1 par 1 de texture, coordonnées UV, donc ça c'est universel à tous les softs, 0, 0 ici, 1, 1. Mais ce n'est pas gênant. On ne vous le dit pas souvent dans les autres logiciels, et je sais qu'on vous conseillera souvent de rester dans le cadre 1 par 1. Le plus souvent, ce conseil se justifie parce que c'est votre base de travail lorsque vous utilisez des textures non répétables, c'est plus simple. Et lorsqu'elles sont répétables comme celle-ci, en fait, ce qu'on ne vous a pas forcément précisé, ou peut-être qu'on l'a fait, je ne sais pas, c'est que les autres rangées de coordonnées, donc ici c'est 1, 2, et donc ici on est à 2, 2, etc., 3, 2, 4, 2, etc., servent de motifs de répétition, comme du papier peint en fait, de notre texture. Donc même si Wings n'affiche la texture que dans le cadre initial, en fait celle-ci est considérée comme répétée tout autour, au cas où des UV dépasseraient. C'est le cas ici. Et ce dépassement, cette position correspond à celle qu'on a choisie lorsqu'on a mis à l'échelle
avec l'outil activé, la texture et que je l'ai déplacée. D'accord? Alors pour corriger cette partie qui pose problème, je me positionne donc en mode arrête dans les deux fenêtres, la fenêtre 3D et ma fenêtre UV. Je vais sélectionner l'arête qui pose problème, celle-ci, positionnée dans mes UV, et en fait elle est évidemment surimposée avec celle-ci. Ici on voit qu'une sélection puisqu'en fait elles sont l'une sur l'autre. Et là je peux faire un déplacement vertical par exemple, on voit qu'elle est bien superposée. Alors ici je pourrais tricher un peu, à nouveau c'est pas orthodoxe, mais je pourrais dans ma fenêtre de géométrie faire glisser l'arête, modifier légèrement, de façon à récupérer une texture, texture visible. D'accord? Et je pourrais refermer temporairement le module UV, prendre uniquement ces faces-là, pour corriger uniquement, à nouveau en retournant dans le module UV, les UV de ces faces côté rue. Okay? Ici, la correction simple à faire, je pense, c'est un simple déplacement, de façon à, je vais même passer en mode vertex, on verra mieux, aligner les textures de manière un peu plus cohérente. Quelque chose comme ça. Ok, donc voilà. Continuons avec le mode Snap Image. Et faisons une sélection un peu plus intéressante. Alors, par exemple, sur une sélection d'arêtes, à partir de ces deux arêtes, et avec Alt molette de la souris, vous vous souvenez, j'étends ma sélection d'anneaux progressivement. Conversion en face, ça c'est pas mal. De façon à avoir toutes les faces du rebord. Je vérifie quand même. Ok. Sélection auquel je vais ajouter. Je vais prendre ces objets-là. Je vais cacher les autres. Je vais cacher tous les autres. De façon à ne pas être gêné. I pour similaire. Je vais en prendre au moins une comme ça. I. Alors, évidemment, il faut que je prenne au moins un ou deux angles. I. Voilà, c'est pas mal. Et je peux prendre les faces latérales. Celles qui sont visibles. Alors voilà, avec I, de temps en temps, il faut vérifier qu'il ne nous sélectionne pas autre chose. Mais généralement, c'est bon. À nouveau, je m'aligne sur Z. La différence étant que cette fois-ci, non seulement je vais utiliser une nouvelle texture, que je vais bien sûr importer, mais j'ai une sélection partielle d'un objet, plus une sélection partielle sur 3 autres objets, qui eux-mêmes d'ailleurs comportent 15 maillages à chaque fois. Et ça ne dérange pas du tout cet outil. Donc j'importe déjà une autre texture. Alors j'ai préparé autre chose rapidement à partir de 2 ou 3 textures, quelques brushes et des filtres dans Photoshop. C'est brouillon, hein, mais histoire d'avoir une base de travail. L'intérêt étant, je veux traîner mes salissures, vous vous souvenez, ce qui justifiait la façon dont j'avais modélisé mes renforts. Et j'active l'outil, peut-être d'abord faire un zoom, au moins sur une partie, on va en avoir au moins 2 à la fois. Quelque chose comme ça. J'active l'outil et cette fois-ci, bien sûr, il me propose un choix parmi 3 textures. Plus j'importe de textures, plus j'aurai un choix étendu. Donc je prends la bonne. Elle apparaît en surimpression. Je vais peut-être déjà la mettre légèrement à l'échelle. Pas de beaucoup. Ce que je voudrais ici, évidemment, c'est profiter de cette espèce de rebord texturé pour l'aligner sur mon rebord, ma géométrie réelle. Et avoir les salissures en dessous sur toutes les pierres. Donc, on ne doit pas être très loin au niveau de l'échelle. Alors là, je viens de faire une erreur, j'ai pas fait attention. Il faut utiliser évidemment ces options Snap Image, et pas les options de modélisation auxquelles on a toujours accès, ce qui est un peu dangereux d'ailleurs. Donc, déplacer l'image verticalement. J'aurais pu éventuellement... Alors, on va mettre à l'échelle. Alors je vais faire une mise à l'échelle. La texture ici n'est pas toujours... j'ai pas créé une texture exactement par rapport à cette géométrie. Hein. J'ai improvisé quelque chose, ça se voit. Et je pense qu'un déplacement léger verticalement devrait corriger. Voilà, ce ne sera pas parfait, mais pour ce tutoriel ça ira. Évidemment, j'épingle véritablement l'image avant de sortir. Ok. Et voilà. Donc là, j'ai l'avantage, avec cette méthode, au lieu d'avoir modélisé une pierre, de l'avoir répété, d'avoir une variation de texture intéressante sur les objets de renfort.
et de gagner du temps d'ailleurs dans mon UV mapping, puisque à la différence de la méthode traditionnelle, il me crée les UV sur une sélection qui couvre plusieurs objets à la fois. Donc on voit ici que ça marche assez bien, puisque ces faces à nouveau sont relativement planaires par rapport à Z. On commence à avoir une légère distorsion ici. À vous de voir si, avec l'exemple que j'ai montré pour cette partie-là, vous voulez corriger ensuite dans le module d'UV mapping ou pas. Ok. Donc voilà pour les bases de cet outil. On peut l'utiliser aussi par exemple ici pour le quai. Mais comme je n'ai pas encore de texture définitive pour le quai, avant de le faire, et pour une autre raison qu'on verra plus tard, je vais, par sécurité d'ailleurs, sélectionner mon quai, clic droit dans le graphe de géométrie, et je vais le dupliquer. Et je vais garder une copie, verrouillé caché, de sûreté. Ok, un doublon. Alors ici, ce qu'on peut montrer, bien évidemment, qui peut être intéressant, de profiter de la façon dont on a compris ses forces et ses limitations, cet outil, pour orienter notre caméra au mieux avant de plaquer la texture. Donc ici, ce qu'on peut faire, puisque cette face elle-même, cette pente est pas très loin déjà d'être à 45 degrés, c'est de s'arranger pour que notre caméra cible notre quai avec une direction perpendiculaire à peu près à ce plan-là, plutôt quelque chose comme ça, de façon à réduire l'angle entre les plans différents de notre quai. Je pense que ça va être plus clair si je le montre en alignant la caméra avec une fonction très pratique aussi. Donc je sélectionne cette face et dans le menu voir, vue, aligner la vue, donc la caméra à la sélection. Et voilà ce qu'il me fait. Je vais tourner légèrement ma caméra sur le côté et vous voyez, je ne suis pas en vue de Y, je ne suis pas en vue Z, hein, je suis vue aligné à la sélection, quelque chose d'assez intermédiaire. Ça c'est la partie horizontale de mon quai, ça c'est la pente. À partir de là, je vais sélectionner plutôt ces arêtes d'ailleurs, pour être sûr d'avoir toutes les faces. Précaution à prendre, d'activer le mode ortho, pour être sûr. Et attendez, tant qu'à faire, on va prendre aussi cette partie-là, la partie qui rejoint notre terrasse. Plutôt que d'importer une nouvelle image, je vais réutiliser une texture. Donc c'est juste pour montrer l'outil encore une fois, dans ce cas de figure d'orientation. Donc j'active l'outil, je choisis à nouveau celle-ci par exemple. Et ma foi, je vais zoomer un peu quand même. Ma foi c'est pas trop atroce, on va déjà la déplacer. Montrer un peu ça, je vais remettre à l'échelle quand même. J'ai fait une bêtise. Je vais bien réduire. Et cette fois-ci la texture devrait être mieux adaptée d'ailleurs. C'est presque ça. Hein. Ok, je plaque avant de sortir du mode. Je quitte le mode ortho, sinon évidemment notre perspective en souffre. Et voilà. Donc là, les déformations sont véritablement très tolérables, suffisamment minimes pour que d'ailleurs ça ne se voit pratiquement pas. Donc ça dépend évidemment de la courbure de votre sélection multiple de faces avant d'utiliser le mode, et de l'angle de la caméra encore une fois. Mais vous voyez que c'est assez polyvalent, assez riche.